Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu deux corps suspendus devant moi. C'étaient mes parents. Plus tard, j'ai appris que, incapables de rembourser leurs prêts bancaires, ils avaient décidé de mettre fin à leur jour pendant que je dormais. Depuis ce jour, je suis devenu orphelin. La seule chose qu'ils m'ont laissée était une pièce d'une roupie. Très vite, j'ai aussi perdu mon dernier foyer. La banque a mis la maison aux enchères et j'ai été jeté à la rue, sans issue. Le chef du village m'a envoyé dans un orphelinat. Là-bas, je regardais la pièce dans ma main et je me suis souvenu des mots de mon père. Dans ce monde, la personne la plus puissante est celle qui ne doit rien à personne. À ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai pris cette pièce et je suis allé voir un tatoueur pour graver son symbole sur mon cou. Dans mon cœur, j'ai juré de ne jamais devoir un seul centime à personne. Les années ont passé, j'ai grandi. Je m'appelle Majesh. Cette pièce d'une roupie est devenue mon emblème. Grâce à elle, pas à pas, j'ai bâti une vie que personne ne peut détruire. Je suis l'un des prêteurs les plus puissants de toute l'Inde. Rien qu'avec les intérêts, je gagne 5 millions de roupies par jour. Des centaines d'hommes sont à mon service. Ma vie est simple. Soit je récupère des dettes, soit je suis en chemin pour le faire. Quiconque me doit de l'argent et ne paie pas à temps, peu importe ce qu'il fait, même en pleine rue, je m'approche de lui et le force à payer jusqu'au dernier centime. S'il fait l'ignorant ou s'il refuse, il devra en payer le prix. Je n'éprouve jamais de pitié, mais ce jour-là, tout a été différent. Comme à mon habitude, je suis allé réclamer une dette, mais quelqu'un m'attendait. Plusieurs supercars sont soudainement apparus et des dizaines de motards ont bloqué toute la rue, me contraignant à m'arrêter. Puis une pelleteuse est arrivée et a barré ma route devant moi. L'instant d'après, des centaines de voyous en embuscade m'ont complètement encerclé. Cette fois, c'était clair. Ils venaient pour moi. Alors, un homme musclé, à l'apparence arrogante et aux cheveux gominés, est sorti de l'une des voitures. Il s'est approché de moi et a dit avec un sourire glacial: apporte l'argent et tu sortiras vivant. Je ne l'ai même pas regardé. Des gens comme lui ne méritent pas mon attention. Mon silence l'a immédiatement mis hors de lui. Il a saisi une guitare à proximité et l'a fracassée contre la vitre de ma voiture. Le verre a volé en éclats. Pourtant, je restais assis, impassible. J'ai lentement retiré mes lunettes de soleil, ôté mon oreillette Bluetooth, ouvert la portière et descendu du véhicule. J'ai regardé autour de moi. J'ai fait quelques pas pour me placer face à lui. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit calmement: tu ne sais pas qui je suis. Je suis Majesh. Ne m'attaque pas avant que je m'énerve. Va-t'en. Après ces mots, je me suis retourné et j'ai commencé à marcher. Mais il détestait être ignoré. L'instant d'après, il a couru vers moi et m'a asséné un violent coup de pied. Mais ce genre d'attaque n'est absolument rien pour moi. À ce moment, la colère a explosé en moi. Je me suis retourné lentement, la main sur ma ceinture. J'ai regardé tous ceux qui se tenaient devant moi et j'ai décidé de leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais.